Que tu fais pour moi. Merci parce que tu m'as choisi. C'est toi qui m'as choisi. C'est pas moi qui t'ai choisi. Avant la création du monde, tu m'as choisi et tu as accompli ton choix à la croix. Je te bénis pour le fondateur du CIEMIA, le couple pastoral fondateur. Je te bénis pour le serviteur de cette église, le couple pastoral que tu as mis devant cette église pour le conduire. Je te bénis, Seigneur éternel, pour tous les responsables de cette église. Merci pour tous les départements, pour tous les frères et sœurs. C'est l'œuvre achevée à la croix qui nous a rassemblés devant toi, qui nous a fait naître en toi, qui nous fait vivre en toi, qui nous fait marcher, qui va nous faire marcher vers notre Père, en vainqueur, dominant toutes choses. Sois béni, Seigneur éternel, pour ce séminaire qui a eu lieu. Merci pour le serviteur et la servante que tu as utilisé, Seigneur, pour enseigner ton église. Et je te bénis, Papa, parce qu'à travers ce séminaire, nous avons encore appris les profondeurs de ce mystère. Sois béni, sois loué, sois exalté. Le nom de Jésus-Christ est le seul. Il a été le seul. Il sera le seul sur la terre et dans les cieux. Merci Seigneur. Prépare encore ce matin notre cœur pour ce rappel, cette révision que tu as mis devant nous, et que le Saint-Esprit va nous le donner. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous voulons demander si nous pouvons nous tenir debout, et nous allons applaudir pendant 1 minute pour ce Jésus qui est né, qui a été crucifié à la croix et ressuscité au nom de Jésus. Amen. 1 minute d'acclamation à notre Seigneur. C'est rare. Depuis l'année 2023, combien de fois j'ai pris le temps d'acclamer le Seigneur Jésus-Christ durant 1 minute à cause de l'œuvre qu'il a fait sur la croix. Le séminaire que nous avons eu à la Pâques, le séminaire que nous avons eu à la Pâques nous a amené en profondeur de savoir qui je suis, qui tu es, comment je vis, comment je dois vivre, comment je marche, comment je dois marcher. Alléluia.
Je bénis le Seigneur pour son serviteur, parce que ce séminaire était parsemé de questions pour nous permettre de comprendre davantage. Que ces séminaires se répètent au nom de Jésus. Que le Seigneur, le Saint-Esprit conduise encore ces séminaires plusieurs fois au nom de Jésus. Ce matin, je bénis le Seigneur et je remercie son serviteur et sa servante. Par eux, le Saint-Esprit prend ma bouche pour m'enseigner, pour t'enseigner, afin de nous encourager à marcher en tant que nés vivants vers le Seigneur. Le séminaire de Pâques nous a amenés dans un temps de profondeur. Et cette profondeur, c'est la Pâque. La Pâque parmi les hommes. La Pâque dans le ciel. Qu'est-ce que c'est? Dans l'Ancien Testament, le Seigneur a tout préparé. Pendant le séminaire, l'homme de Dieu nous a posé une question dont je me retiens toujours. Pourquoi Jésus-Christ n'a pas été lapidé? Il a été crucifié, amené à la croix. Sinon la Pâque, si nous voulons la définir, selon Exode 12, 1 à 13, nous n'allons pas lire. La Pâque est une fête solennelle célébrée par les Juifs. Le 14e jour de la première lune. Pourquoi? Écoutons. Premièrement, c'est pour rappeler le passage de l'ange de la mort au-dessus de l'Égypte en épargnant les premiers-nés d'Égypte, d'Israël. Dieu a choisi Abraham. De Abraham jusqu'à Israël, c'est le peuple de Dieu. Mais à un certain moment donné, l'ennemi a eu la puissance sur ce peuple-là. Dieu a créé Adam et Ève. Et Dieu échangeait avec eux chaque jour, chaque soir. C'est la création, la représentation, l'image exacte de Dieu. À un certain moment donné, l'ennemi a eu le dessus et il a transformé Adam et Ève en esclaves. Comme Israël était transformé en esclaves. Et Dieu, dans son amour, a parlé aux hommes, mais sous forme de mystère. Et les hommes ne comprenaient pas. Ils faisaient parce que en fait c'était pour Israël. Dieu préparait un symbole. Dieu a instauré la Pâque. Et il est dit que les premiers-nés d'Égypte ont été frappés pour libérer Israël. Mais pour libérer Adam et Ève, c'est le premier-né de Dieu qui a été frappé, afin que la prospérité d'Abraham puisse avoir le salut et revenir à Dieu.
Nous avons vu la confection du tabernacle. La cuve de rein qui symbolise la sanctification. Et dans l'arche, dans le tabernacle de Dieu, il y avait des symboles dedans. Et Dieu avait ordonné aux hommes de faire ça pour couvrir les péchés. Pas sanctifier, pas purifier, mais couvrir. C'est ce que le séminaire nous a appris. Il nous a donné ces informations-là. Peut-être qu'on ne comprenait pas très bien. Et dans le tabernacle, il y avait beaucoup de choses. La cuve de rein, le sacrifice, Jésus-Christ devait être sacrifié. Mais le sacrifice de Jésus-Christ devait passer par un jugement. Et ce jugement-là n'a pas été conforme aux autres jugements. La parole de Dieu par son serviteur nous a dit les juges n'étaient pas qualifiés. Et en plus, ils ont jugé à la hâte. Est-ce que c'est parce qu'ils pouvaient? Est-ce que c'est parce qu'ils avaient la force et l'intelligence de le faire? Parce que c'était le destin de Dieu. Que son premier-né soit frappé pour les autres nés. Nous autres. Et dans la table qui portait les 12 pains, il est dit que ça symbolisait le pain de vie qui est la chair de Jésus-Christ. Et sans ce pain-là, personne ne peut vivre devant Dieu. Il est dit également qu'il y avait le chandelier d'or qui portait les lampes pour éclairer. Et ce chandelier représentait la lumière unique qui existe dans le ciel et sur la terre. Qui est Jésus-Christ. Qui nous éclaire. Sans Jésus-Christ, pas de lumière sur la terre. Personne ne peut voir. Dans la Bible, quelque part, il est dit qu'il y avait un aveugle. Il ne pouvait pas marcher. Et quand il est venu devant Jésus, Jésus a dit: je suis la lumière. Je te donne la lumière. En ouvrant tes yeux, tu peux marcher maintenant. Sans Christ, personne ne peut marcher. Non. Tu es assis dans les ténèbres. Tu ne peux même pas te lever. Et la parole de Dieu a dit que lorsque les ténèbres ont couvert la terre, lorsque Jésus-Christ a rendu l'âme, tout était noir. Et cela se reportait au temps d'Israël. Où à un moment donné, Dieu a fait venir les ténèbres. Dieu symbolisait tout. Il a tout planifié. Et il est dit que personne ne pouvait se lever d'un mètre de 3 mètres. Et comme le séminaire nous l'a dit, cela nous ramenait avant la création du monde où les ténèbres couvraient tout. Et Dieu a dit que la lumière fut et la lumière fut. Dieu a dit: Jésus, viens avec ta lumière, éclaire le monde. Et c'est pourquoi le monde a été éclairé. Alléluia. Le séminaire également nous a appris qu'après le chandelier d'or, il y avait l'autel des parfums. Et il existait un seul parfum unique
Et c'est là-bas que se faisaient également les sacrifices. Et ce parfum représente Jésus-Christ. C'est lorsque Jésus-Christ a été crucifié que l'odeur s'est levée vers Dieu, donnant à Dieu une bonne odeur de la terre. Amen. Tout ça, c'est dans le séminaire là que nous avons pu comprendre réellement en profondeur qu'est-ce que la Pâque. La deuxième définition dit la Pâque est un rappel de la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est ce que nous comprenons. C'est vrai. À la résurrection symbolise la victoire totale, complète, la naissance de la nouvelle création qui suis moi, qui est toi, et la résurrection. Le séminaire nous a dit que la parole de Dieu nous a dit que Jésus est rentré dans le séjour des morts pour aller régler le compte de Satan. Satan a fait quoi pour qu'on règle son compte? Satan a fait quoi? Il m'a tué, il t'a tué. Et tout ce que j'ai comme possession, bénédiction, il a pris. Il allait en famille, je ne pouvais plus avoir ça, tu ne pouvais plus avoir ça. Et Jésus, quand il est rentré, il a réglé ça. Il m'a délivré, il m'a ramené à la vie, t'a ramené à la vie. Et en plus, il est sorti avec toutes les bénédictions qui appartiennent à la nouvelle créature. Amen. Je m'excuse d'être long. Ça, c'est la révision. La révision du séminaire. Et on n'a pas tout pris. C'est tout juste des petits points. Les points essentiels que nous voulons nous rappeler. Et nous voulons maintenant nous rentrer en profondeur de ça pour voir quelque chose. Et c'est là que vient le thème. Le thème du mois dit mois de vie et de marche dans la domination en Christ. Moi, je prends la première partie. Mois de vie et de marche. Et si on posait la question, pour quelqu'un qui vit et quelqu'un qui marche, quelle est la différence? Si on les compare, quelle est la différence? Celui qui vit là, c'est parce qu'il est né. Et en maternité, il y a les naissances. Nous sommes nés en Christ. Mais attention, si nous sommes nés en Christ, nous pouvons mourir. En maternité, il y a des naissances, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui vivent. Alors, si je suis né, il faut que je m'attache à la vie pour vivre. Et si je m'attache à la vie pour vivre, je peux vivre assis, comme je peux me lever, marcher. Un mort ne marche pas. C'est celui qui vit qui marche. La parole de Dieu nous dit la nouvelle créature. Il y a eu naissance. Il y a vie. Il faut qu'il y ait marche. La marche vers où? La marche vers le Père. Quand le papa a présenté le chemin de l'escalier, il a donné deux escaliers différents.
Il a dit celui de Jésus est différent de celui de l'homme. La nouvelle créature, la nouvelle création, il a son escalier à part. Il faut d'abord qu'il naisse. Et s'il naisse, il faut qu'il vive. Et s'il vit, il faut qu'il escalade les escaliers pour aller vers le Père. Le Père en haut. Si tu vis, il reste en bas, tu ne verras pas le Père. Jésus a fait son devoir. Il a quitté en haut. Il est descendu. Descendu. Ça veut dire quoi? Jésus a quitté d'abord son royaume, son pouvoir, son autorité. Toute la gloire. Il a diminué. Il s'est diminué lui-même. Jusqu'à devenir un simple homme comme moi, comme toi. À cause de moi, ma naissance. À cause de toi, ta naissance. Jusqu'à Jésus a pu m'accoucher à la croix. Jésus a pu t'accoucher à la croix. Maintenant, chacun son tour. Comme je disais, le thème, c'est naissance, vie, marche de la nouvelle créature. Et pour cela, nous allons aller lire dans Jean 17, 4 1 à 4. Jean 17. Jean 17. 1 à 4. Et là-bas il est dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu as donné pouvoir sur toute chair, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. L'œuvre première que Dieu a donnée à Jésus, c'est d'aller à la croix pour que l'église naisse. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus a été transpercé à au côté. Le sang a coulé, l'eau a coulé. Et comme à maternité, tout accouchement, il y a l'eau et le sang qui coulent. Et c'est par là que je suis sorti. Et que je peux maintenant dire que je suis né, j'existe. Et c'est là-bas que tu es sorti. Tu es né et tu vis. Grâce au sacrifice. Grâce au sacrifice. L'œuvre de Jésus-Christ. Que je suis né. Et Éphésiens 1, 5, 8 nous dit. Éphésiens 1, 5 à 8. Éphésiens 1, 5 nous dit. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté, la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé
il a accordé à son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Et que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Et c'est par là que nous sommes nés. La parole de Dieu dit, par le sang de Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Et cette naissance-là, c'est la nouvelle création. Que je suis, que tu es. Je suis né. Mais Jésus, sa mission est complète. La première des choses, Jésus devait nous faire naître dans le royaume. Et ce qui va suivre, il faut que Jésus nous aide à vivre. Alléluia. Le peuple d'Israël, il était considéré comme un esclave. En matière de liberté, Israël est mort. Et c'est pourquoi il fallait faire le sacrifice exceptionnel pour que Israël naisse en retrouvant la liberté. Et c'est grâce à cela que Israël a pu d'abord avoir la liberté, et en plus il a pu quitter le royaume de l'esclavage. C'est la même chose, c'est la représentation de ce que Jésus a fait. Comme j'étais mort, il fallait quelque chose après que je sois né pour pouvoir vivre. Et cette vie-là, ça veut dire qu'il faut que je reste à côté de Dieu. Il faut que je reste près de Dieu. Il faut que je reste enfant de Dieu. Et pour cela, nous allons lire dans Jean 6, 56. Jean 6, 56 à 57. Je suis né. Mais je suis né. Mais il faut que je vive. Je suis né où? Je suis né dans le royaume de Dieu. Je suis né en Christ. Je suis devenu enfant de Dieu. Il faut que je demeure enfant de Dieu. Comment? Jean 6, 56 dit: celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Nous avons vu qu'à la maternité, il y a des naissances, mais il y a des enfants qui meurent, qui repartent là où ils sont venus. Jésus-Christ nous a extirpés du monde à la croix. Et c'est par cette croix-là qu'il a prévu notre vie. Notre vie existe à la croix. Si nous quittons la croix, c'est-à-dire nous ne mangeons pas la chair et le sang de Jésus, nous mourrons. Pourquoi? Parce que nous allons repartir dans le monde. Nous vivons parce que Dieu vit.
Et Dieu a donné sa vie à Jésus. Et Jésus vit. Et Jésus a donné sa vie à moi, à toi. Le prédicateur nous a dit qu'à la résurrection, Jésus-Christ est à nous. Et nous avons un coffre parfait de Dieu à nous. Donc nous avons tout le royaume, toute la puissance du royaume à nous. La parole de Dieu nous a dit dans Luc 22, 17, nous n'allons pas lire. Et Jésus lui-même dit, faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous de la chair, du sang, de l'alliance qui a été donnée pour vous. Et sans ça, vous ne pouvez pas vivre. La Sainte Seine. Je vous rappelle, une fois ici, j'avais donné un exemple de Réo. Dans une église AD, où il y a une personne qui était allée à l'église, il a pris la Sainte Seine et il est reparti, c'est la dolotière. Et il a dit à la dolotière qu'aujourd'hui là, il vient de prendre la Sainte Seine. Maintenant lui va prendre le dolo là. Et les deux là, lui va voir qui est fort dedans. Il a pris la Sainte Seine. Il est parti prendre le dolo. Maintenant, il attend à voir qui est le plus fort dans le ventre là, qui est fort. Quand il va découvrir ça, il sera en enfer. Parce qu'il n'a pas eu le temps de se repentir. Sur place, il a commencé à vomir du sang. C'est réel, hein? Ce n'est pas un proverbe. Ça a été fait à Réo. Et c'est un pasteur qui nous a donné le témoignage. Il a vomi le sang. Et après le sang, c'est ses intestins. Après les intestins, c'est la mort. C'est réel. C'est la chair et le sang de Christ qui donne la vie. Mais si tu le piétines, il te donne la mort. Dieu, on ne se moque jamais de Dieu. Si tu te moques de Dieu, il enlève sa main et Satan vient te prendre tranquillement pour t'amener là où tu dois être. Alors, la chair et le sang de Christ seul nous donne la vie. La chair et le sang de Christ seul nous donne la vie. Si nous avons la vie selon Jésus, nous ne devons pas nous asseoir. Nous devons marcher. Pas n'importe quelle marche. Et pour cela, nous allons lire dans Jean 9. 4 à 7. Jean 9. Jean 9, 4 à 7 dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec ses salives. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Jésus lui a donné sa lumière.
pour qu'il puisse marcher. Mais imaginez quelque chose. S'il vous plaît, revenez sur le message. Le passage là. Ramenez le passage s'il vous plaît. Il est écrit que Jésus lui dit, il a d'abord fait avec sa salive la boue et lui dit, lève-toi, va, lave-toi dans la rivière de Siloé. Comment il va se lever? Comment il va partir? Il faut que quelqu'un l'amène. Si quelqu'un ne l'amène pas, il ne peut pas aller parce qu'il n'a pas de lumière. Ce sont les yeux là qui sont la lumière. Et quand il est allé, qui l'a ramené? Personne. Il a reçu cette lumière là. C'est la lumière qui nous permet de marcher. Et marcher là, c'est pas marcher n'importe comment. C'est marcher en faisant ce que Jésus a dit. Jésus dit que je fais l'œuvre de mon Père pendant qu'il fait jour. Car si la nuit vient, je ne peux plus marcher. Je ne peux plus le faire. Jésus nous donne tout juste un exemple ici pour nous dire que nous devons marcher. Et marcher là, c'est faire l'œuvre de Dieu. Et la parole de Dieu nous a enseigné tout récemment que nous ne travaillons pas pour Dieu. Nous faisons le travail de Dieu avec Dieu. Nous faisons le travail de Jésus avec Jésus lui-même. Alléluia. Nous allons lire dans Marc 10, 21 qui nous enseigne encore quelque chose. Marc 10, 21. Marc 10, 21 nous dit ceci. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Écoutez ce qui va suivre. Il lui dit, puis viens et suis-moi. La suite là, tout le monde le connaît. Il est dit que le jeune homme s'est retourné avec tristesse. Jésus et ses disciples ont fait un grand commentaire sur ce verset. Jésus m'a dit, voilà, je t'ai accouché, tu es devenu mon enfant, tu vis, maintenant, suis-moi. Comment peut-on suivre Jésus? Comment peut-on suivre Jésus? Quand Jésus a dit au jeune homme, viens sur moi, il y avait les 12 disciples qui suivaient Jésus, qui avaient tout abandonné. Jésus lui a dit, abandonne tout et viens. Je veux être ta lumière. Là où tu marches là, c'est les ténèbres. Tu ne peux pas marcher. Si tu marches, tu vas aller à un lieu où tu ne veux pas. Mais si je te donne ma lumière, tu vas marcher et tu vas te retrouver là où on m'a crucifié pour toi. La parole de Dieu. Il nous faut la lumière de Dieu qui est Jésus-Christ dans notre vie. Nous partons vers la fin. Nous allons lire maintenant dans Luc 10, 19.
Luc 10, 19. Nous lisons. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est ça. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit je te donne. Il a dit je vous ai donné. Je t'ai donné tout le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, il a rendu l'esprit. Il est allé dans le séjour des morts. Et il a dit à Satan, prends d'abord les pensées, les mauvaises pensées que tu as données à l'homme dans le jardin là. Prends, ça t'appartient. Tout ce que les hommes font de mal dans leur main là, j'ai pris ça aussi. J'ai amené, prends, ça t'appartient. Et en plus, la marche des hommes, tu les as appris à marcher mal devant Dieu. J'ai récupéré ça et je t'ai amené parce que ça t'appartient. Allez, prends, ça t'appartient, c'est pour toi. En plus, tu as volé quelque chose. Il était enfant de Dieu. Tu l'as fait mourir. J'ai repris une grossesse et j'ai accouché. Et c'est une nouvelle vie. Ce n'est pas fini. Satan donne les clés des bénédictions que Dieu avait données dans le jardin et tout. Amène les clés. Je vais aller ouvrir et puis remettre à la nouvelle créature tout ce qui appartient. Tout ça à la croix. Pourtant, nous ne pensons pas que l'œuvre de la croix est utile. Nous ne connaissons pas la profondeur. À chaque fois, dans nos pensées, dans nos actes, dans nos marches, est-ce que nous nous rappelons de la croix? Est-ce que nous nous rappelons de la résurrection? Lorsque Jésus est ressorti, il est ressorti avec toutes les bénédictions et avec la vie de la nouvelle créature. Alléluia. Jésus a dit, si je peux redemander le passage, il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Lorsque Jésus est sorti du tombeau, il m'a donné, il t'a donné le pouvoir. Le pouvoir. Tu n'es plus n'importe qui. Je ne suis plus n'importe qui. J'ai le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de marcher sur quoi? Les serpents qui symbolisent la mort. De marcher sur quoi? Les scorpions qui symbolisent la douleur. Mon ami, quelle que soit la mort, tu es capable de le vaincre. Quelle que soit la douleur, son degré, sa nature, d'où il vient, tu es capable. Tu as le pouvoir de marcher sur lui. Et il finit en disant, sur tout pouvoir de l'ennemi, toute puissance de l'ennemi, le pouvoir que je te donne là te permet de marcher sur ce pouvoir. Mon frère, ma soeur, Jésus a tout accompli à la croix. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu es né, tu vis et tu marches, pas n'importe comment, mais selon
ce que la croix t'a demandé, ce que la parole de Dieu dit. Nous devons vivre. Nous sommes nés par la parole. Nous ne vivons pas la parole. Nous devons vivre par la parole et nous devons marcher par la parole. Nous revenons au deuxième chemin où l'homme commence au bas des escaliers. Il monte dans l'adoration. Il monte, il monte, il monte, il monte par la puissance de l'œuvre achevée à la croix. Tu peux monter et rien ne va t'arrêter. Tout ce qu'on a cité ici là, rien ne peut m'arrêter tant que je ne veux pas. Tant que je ne veux pas, rien ne peut t'arrêter tant que tu ne veux pas. Et Jésus a dit, ta propre vie, tu marches intègrement, de façon normale. Et il a dit, Jésus a dit de marcher, il n'a pas dit de s'asseoir. Il a dit, vous pouvez marcher. Celui qui marche croise des obstacles. Et c'est pourquoi il a dit dans Matthieu 28, 18, nous n'allons pas lire, il a dit, allez. Il n'a pas dit asseyez-vous. Allez. Allez là c'est quoi? Pour toi-même et pour les autres. Il y a des gens qui ne sont pas encore nés en Christ à la croix. Et c'est toi qui vas les amener à naître. Par ton comportement, ta parole, puisque les crachats que nous avons déposés sur Jésus, là, on a remis à Satan. Donc, c'est la parole de Dieu qui est dans nos bouches. Nos pensées également. Jésus a purifié ça en remettant les mauvaises pensées à Satan. Donc, ce qui est là, c'est la bonne pensée. Les œuvres, ce que nous faisons. Jésus a remis tout ce qui est mauvais à Satan. Donc, c'est ce qui est bon qui est là. La marche. Si nous marchons, nos pieds sont purifiés par le sang de Christ. Ça nous amène à permettre aux mains, à la bouche, à la tête de faire ce que Jésus a fait, l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.